Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Effectivement, comme nous l'avons dit au début du sermon, c'est un jour férié, il y a énormément de monde, donc serrez-vous au maximum s'il vous plaît. Et patientez si vous n'avez pas de place. L'année 2015 s'est terminée et nous voilà dans une nouvelle année. Alors certes, on peut se souhaiter les meilleurs vœux, une bonne année pleine de santé, de bonheur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous les croyants, quand on termine une année, il nous est demandé de faire le bilan. Il nous est demandé de faire une autocritique, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Quand on commence une nouvelle année, il s'agit pour nous de prendre de bonnes résolutions, des bonnes initiatives. Et c'est un verset du Coran qui nous le commande. On n'a pas le choix. Dieu dit, dans les versets 18 à 20 de la sourate l'Exode, 59. Ô vous qui avez la foi, craignez Dieu et que chacun d'entre vous songe à ce qu'il a préparé pour demain. Et demain ici, ça veut dire samedi, dimanche, l'année 2015. Mais ça veut surtout et avant tout dire qu'as-tu préparé pour l'après-mort, le lendemain, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Craignez Dieu. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Il sait ce que nous avons fait en 2015, mais nous ne savons pas ce qu'il nous réserve pour 2016. Juste après, Dieu nous dit, ne faites pas comme ceux qui ont oublié Dieu et ainsi Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Dieu nous dit, il faut faire une autocritique. Et ensuite, il nous invite à nous intéresser avant tout à notre relation à Dieu. Et quand il nous dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu en 2015, par exemple, ça signifie ceux qui ont délaissé la prière. Parce que la prière a été instituée, instaurée en islam, afin que Dieu soit toujours dans notre esprit, dans notre cœur. Aqimis salata li dhikri, accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Wa la dhikrullahi akbar, et la grande finalité de la prière, c'est de se souvenir de Dieu. Et celui qui délaisse sa prière ou qui la néglige, il prie, mais il oublie qu'il est devant Dieu. Première conséquence dans sa vie, ici-bas, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ils vont finir par s'oublier. C'est incroyable. Tu oublies Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu finis par t'oublier toi-même. Autrement dit, prier, se souvenir de Dieu, ça te permet de te ressaisir, de te prendre en main, de ne jamais t'oublier, toi. Ça veut dire quoi? Ils oublient Dieu et ils finissent par s'oublier. C'est-à-dire qu'on finit par s'abandonner à nos penchants bestiaux, au mal qui nous attire, aux pulsions, aux tentations mauvaises et vilaines. Quand tu oublies Dieu, tu délaisses ta prière, tu vas être très faible, fragile, et tu vas commencer à être quelqu'un de malfaisant. Tu vas faire le mal, tu ne pourras pas résister devant la tentation. Qu'est-ce qui nous empêche? Quand on est seul, la loi n'est pas là, la police n'est pas là, le juge n'est pas là, nos parents ne sont pas là, personne ne nous voit, on est seul.
Qu'est-ce qui nous empêche de faire le mal? La conscience. Eh bien c'est ça. S'oublier soi-même, c'est ne plus écouter sa conscience, parce que ce qui nous donne la force d'écouter notre conscience, même quand personne ne nous voit, c'est qu'on sait que Dieu nous regarde et il nous observe. Ceux qui prient, ce sont ceux qui ne sont pas capables de faire le mal en privé et en public, dans l'intimité et le secret, comme devant les gens. Alors le premier avertissement, pour ceux qui, en 2015, ont négligé leur prière ou l'ont carrément délaissée, c'est ressaisissez-vous, reprenez-vous en main. Et la preuve que ceux qui prient, qui se nourrissent par la prière et qui se souviennent de Dieu, ce sont ceux qui font le moins de mal. Ce sont les qualités que Dieu nous liste dans 2 sourates. La sourate les croyants, Al-Mu'minun, et la sourate Al-Ma'arij, les degrés. Dieu va nous faire un répertoire des qualités des croyants. Ceux qui accomplissent la prière avec assiduité. Et les 2 épisodes commencent et se terminent par la prière. Dans la sourate Al-Mu'minun, Dieu dit: les croyants sont certes ceux qui sont heureux et ce sont les vainqueurs. Ceux qui fi salatihim khashi'un, ceux qui craignent Dieu dans leur prière. Ensuite, il nous cite des qualités et il nous dit à la fin: et ceux qui, en conclusion, s'accrochent à leur prière. Et dans la sourate Al-Ma'arij, il nous dit ceux qui accomplissent toujours leur prière, et il termine en disant ceux qui s'accrochent à leur prière. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Il nous dit ceux qui prient véritablement, sincèrement, ce sont ceux qui s'écartent d'abord du mal de la langue. Dans la sourate Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, qui s'écartent des futilités. Quand on fait bien sa prière, on sait maîtriser sa langue. Et quand on oublie Dieu, alors on peut insulter, mentir, être hypocrite, calomnier, se moquer. Ben oui, puisque personne n'est là pour nous juger, personne n'est là pour nous punir. Par contre, quand je sais que Dieu me voit, et qu'il y a 2 anges qui inscrivent ce que je dis de bien et de mal, eh bien je fais attention à ce que je dis. Dieu nous dit également que ceux qui prient dans ces 2 sourates, ce sont ceux qui ne font pas de mal aux pauvres. Dans la sourate Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, ceux qui s'acquittent de la zakat. C'est quoi la zakat? C'est la charité. Et dans la sourate Al-Ma'arij, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, ceux qui dans leur argent il y a une part due à ceux qui sont privés, déshérités, démunis et ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui prient, ce sont ceux qui sont sensibles au sort, à la situation des gens qui ont faim, des gens qui sont dans la détresse. Et celui qui ne prie pas, qui n'est pas avec Dieu, il ne sera pas aussi sensible, voire il sera insensible à ceux qui souffrent. Parce que pour donner de l'argent à un pauvre, sans remerciement, sans contrepartie, c'est qu'il faut avoir la foi. Et quand on suit nos penchants, eh ben on va vers l'avarice, vers l'égoïsme. Ceux qui prient, nous dit Dieu dans ces 2 sourates, ce sont ceux qui ne font pas de mal avec leur sexe. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, ceux qui préservent leur chasteté, sauf dans le cas du mariage. Qu'est-ce qui empêche un jeune homme, une jeune femme, devant la tentation? Personne ne les voit. Ils sont sur Internet, sur un portable, sur Facebook, à l'école. Le soir, personne ne les voit. Qui va retenir une personne de faire du mal à cette jeune fille
parce qu'on l'a réduite à un corps, qu'on va utiliser pendant un moment, puis la jeter et passer à une autre, qui va empêcher un homme marié, une femme mariée, de faire infidélité, quand on sait que la tentation est grande et que l'adultère est aujourd'hui facilité. Qu'est-ce qui va nous empêcher? La prière. Dieu me voit. Et Dieu nous dit également dans les 2 sourates, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés et qui respectent leur engagement. Tes enfants sont un dépôt que Dieu a mis entre tes mains. Qui va te donner le courage, la volonté, malgré les difficultés, d'assumer ton rôle de papa et de maman, de ne pas les abandonner à d'autres, ou à la télé, ou à autre chose? C'est la prière, parce que tu sais que Dieu te voit et que tes enfants sont une amana. Qu'est-ce qui, en tant que mari, t'empêche de faire du mal à ton épouse? C'est que tu sais que c'est une amana que Dieu a mis entre tes mains. Qu'est-ce qui t'empêche en tant qu'épouse de faire du mal à ton mari? C'est que tu sais que c'est une amana que tu as entre tes mains. Toi qui as des parents, de la famille, qu'est-ce qui t'empêche de leur faire du mal? Encore une fois, c'est ta prière, parce que Dieu te les a mis entre tes mains comme une amana. Ta santé, ton temps libre, qu'est-ce qui va empêcher un jeune de s'abandonner au plaisir, au divertissement, à la distraction excessive? C'est qu'il sait que son temps libre est une amana que Dieu a mis entre ses mains. Donc c'est sa prière qui va l'aider. Et qu'est-ce qui va empêcher une personne de ne pas prendre soin d'une amana qu'on néglige souvent? Cette amana qui est publique. La rue, par exemple. Vous savez, ce matin, je venais à la mosquée et je suis passé à côté de Coxy Market. Et qu'est-ce que je vois dans la rue? Bon, je comprends, c'était le réveillon hier. Je trouve des ordures, un seau qui a été jeté, en plein dans la rue. Et j'avance, et je m'arrête. Je dis non. La rue est une amana. Je vais à la mosquée prier, je vais à la mosquée rencontrer Dieu, et j'oublie que la rue est une amana. J'ai fait marche arrière et j'ai ramassé, j'ai jeté à la poubelle. Qu'est-ce qui m'a porté à faire ça? C'est que Dieu me voit. Tout le monde dormait à 8h du matin. Qu'est-ce qui vous a empêché la semaine dernière, quand vous êtes parti vous nourrir et acheter des gâteaux et manger le couscous, la sadaqa? Qu'est-ce qui vous a empêché de ramasser? Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre conscience que la mosquée est une amana? Qu'est-ce qui fait que, à plusieurs reprises, nous passons derrière vous pour appuyer sur une chasse d'eau parce qu'on a uriné et qu'on s'est dit, bon, c'est pas chez moi? Ou quand on voit des serviettes par terre ou des claquettes jetées partout, qu'est-ce qui nous empêche de prendre conscience que c'est une amana? Eh bien, c'est qu'on n'est pas assez concentré dans la prière. C'est qu'on n'est pas assez rattaché à Dieu dans notre prière. Ça, c'était le premier avertissement de Dieu. Si tu ne revois pas ta relation à moi et ta relation à la prière, tu vas t'oublier et tu seras capable de beaucoup de mal. Mais il y a pire que ça. Et c'est le 3e verset juste après. Allah nous dit, les gens du paradis et les gens de l'enfer ne sont pas comparables. Les gens du paradis sont vraiment ceux qui ont tout gagné. Et ça, c'est la punition dans l'au-delà pour celui qui néglige sa prière. Dieu nous dit, ou le prophète nous dit plutôt, la première des choses sur lesquelles les croyants vont être interrogés, c'est sur leur prière. Si ça va dans la prière, le reste sera facile. Mais si ça ne va pas dans la prière, le reste sera beaucoup plus compliqué. Et il se peut qu'à cause de notre négligence pour la prière, on fasse partie, momentanément,
des gens de l'enfer. Et ça, c'est un avertissement pour 2016. Voilà 3 versets qu'il est important de méditer en ce début d'année 2016. Tout commence par la prière, mais une vraie prière. Parce que Dieu, dans la sourate, l'aide, et c'est l'aide aux pauvres. Il nous dit, et ce malheur à ceux qui dans leur prière sont distraits. Ceux qui dans leur prière sont distraits. Alladhina hum yura'un. Ceux qui accomplissent leur prière par ostentation, c'est-à-dire par force. Je le fais parce que les gens sont là, parce qu'on me force. Mes parents me forcent. Mais quand je me retrouve tout seul, plus de prière. Et juste après, il nous dit Walladhina hum yamna'un al-ma'un. Ceux qui ne font pas du bien à leur prochain. Encore une fois, Dieu nous dit celui qui prie pas bien, il ne sera pas capable de faire du bien. Ou alors, il le fera avec une intention qui n'est pas sincère, ou alors il le fera mais il s'arrêtera à un moment donné, il ne le fera jamais comme quelqu'un qui a foi en Dieu. Alors je tiens à vous remercier parce que la semaine dernière, nous qui venons à la mosquée de Rem et qui nous rappelons Dieu par la prière, nous avons été sensibles. Nous avons été sensibles à un malheur qui a touché la famille Lambert et ce sont nos voisins. Et vous avez été nombreux lors de l'enterrement. Et sachez que ce n'est pas passé inaperçu. On ne peut pas être insensible à l'affection et à l'empathie des gens qui nous entourent. Alors je vais vous lire la lettre qu'on m'a demandé de vous lire, parce qu'elle nous vient de la famille Lambert et notamment de leur maman, de la maman de celui qui est décédé. Comme vous le savez, le mercredi 23 décembre dernier, mon fils Jeannot a été arraché à sa famille. Après 3 années de combat, la maladie a été plus forte que lui, plus forte que nos vœux de guérison, plus forte que le désir immense de le garder auprès de nous, plus forte que toutes nos prières, plus forte que notre amour pour lui. Son combat, il l'a mené jusqu'au dernier souffle. Il nous a montré toute sa fierté et le courage qui l'animait. Il a tout enduré pour nous protéger. Sa volonté de vivre, de rester auprès de sa famille, était sa priorité. Il restera un exemple pour toute sa famille et ses amis. Sa générosité, sa gentillesse, sa disponibilité, le souci des siens, ce sont les qualités que nous garderons de lui. Il représentait un pilier solide pour notre famille et son absence laisse un grand vide, mais pas dans notre cœur où il vivra à tout jamais. Son père, son épouse, ses enfants, son frère, ses sœurs et moi-même tenions à vous exprimer, c'est-à-dire à vous, fidèles de la mosquée de Rem, toute notre gratitude pour l'attention que vous nous avez témoignée par un geste de sympathie, un sourire, une poignée de main, une présence, un regard compatissant, l'aide pour son épouse. Votre soutien a été réconfortant pour nous tous. Croyez en nos remerciements sincères et chaleureux à l'ensemble de la communauté musulmane. Et ce n'est pas non plus passé inaperçu pour les amis de la famille et même les élus qui étaient présents. Et dans le message d'une élue, il a été dit qu'elle gardait espoir et que voir ces communautés ensemble dans la douleur l'a réconfortée pour l'année 2016. Et nous avons besoin de transmettre ce message à tous ceux qui nous entourent. Et c'est par ces gestes symboliques, comme celui qui a été fait la semaine dernière par l'UCM 62, quand ils ont protégé, le 24 décembre au soir, l'église de Lens. Un geste très symbolique qui a marqué les consciences. Il faut savoir communiquer. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de bien, mais on ne sait pas le mettre en valeur. Je termine en disant que la prière est tellement importante
Et nous sommes tellement dépassés en tant que parents que nous avons besoin d'aide. Et on vous propose en tant que mosquée de prendre les adolescents. Parce que quand on devient adolescent, pubère, on est dans l'obligation de prier, n'est-ce pas? Donc quand on n'a pas fait le travail, ou quand on a fait le travail, mais que malgré tout, l'adolescent n'a pas pris conscience de l'importance de la prière, on a besoin d'aide. Donc la mosquée propose aux adolescents, les garçons, parce que ça se fait déjà pour les filles le dimanche, mais on le propose pour les garçons, le samedi, un cours, notamment pour traiter de la prière, mais d'autres priorités, parce qu'il n'y a pas que ça. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez des feuilles qui sont à la sortie, ce sont les feuilles des activités, la feuille des activités de la mosquée. Et vous avez à un moment donné, tout en haut, halaqa pour adolescents, avec un numéro de téléphone. Envoyez un SMS en disant « Je compte inscrire mon fils » et on vous tiendra au courant de l'horaire et quand ça va commencer. Et puis, également la semaine prochaine, samedi prochain, il y a une porte ouverte à la mosquée. Ce sera le 9 janvier et c'est le week-end qui précède la commémoration triste des attentats de Charlie Hebdo. Et nous voulons ouvrir les portes de la mosquée pour rencontrer nos concitoyens. Et comme vous le savez, c'est une habitude chez nous, leur proposer du thé, des gâteaux, une visite de la mosquée et discuter avec eux. Donc, on essaiera de faire passer l'info dans la presse et on s'attend à voir du monde. Donc, ça sera samedi prochain à 14h jusqu'à 18h. N'hésitez pas à venir, à ramener des gâteaux. Vendredi prochain, les sœurs, je vous invite à ramener des plateaux de gâteaux la semaine prochaine pour qu'on les mette en boîte et qu'on puisse samedi passer un moment convivial. Et puis, l'association Agir, aujourd'hui, vous propose également du thé, café, gâteau pour financer les activités des enfants. On les remercie pour ce qu'ils ont fait cette semaine pour nos enfants. Et puis, il reste des calendriers 2016, des calendriers de prière. Ils sont en vente dans la librairie, il n'en reste plus beaucoup. Et puis enfin, il y a une collecte aujourd'hui pour la mosquée. On en fait souvent pour les autres mosquées, aujourd'hui c'est pour la mosquée. N'hésitez pas à faire un don pour notre belle mosquée. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana futuha al-'arifin. Allahumma thabbit qulubana 'ala ad-din. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. اللهم اجعلنا من المصلين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم ارحم موتانا وارحم والدينا اللهم ألف بين قلوبنا بارك لنا في صحتنا بارك لنا في أموالنا احفظ لنا أولادنا وأزواجنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Il y a eu 3 naissances cette semaine. On nous demande de faire des invocations pour les enfants. اللهم اجعلهم ذرية صالحة اللهم أعن آباءهم على تربيتهم اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.